Choisir votre beignet pour Hanouka est toujours mission impossible. Studio Qualita va vous aider à mettre de l'ordre dans tout ça. Et nous sommes chez Kadosh, une institution hiérozomitaine pour goûter les premiers beignets. Alors on va attribuer une note pour chaque beignet selon 3 critères, la texture, la garniture et l'originalité. C'est parti. Alors on va commencer par ce beignet au perrotiard, aux fruits des bois, qu'on va couper en deux. Au niveau de la texture, c'est une texture assez moelleuse. On sent quand même beaucoup le sucre et l'huile. On va attribuer une note de 3 sur 5. Pour la garniture, ils ont été assez généreux. Beaucoup de crème de fruits des bois à l'intérieur. Donc on va mettre un petit 4 sur 5. Et enfin au niveau de l'originalité, bon, c'est pas très original finalement d'avoir une garniture aux fruits des bois. On va mettre une note de 3 sur 5. Ce qui nous fait un total de 10 sur 15 pour ce beignet aux fruits des bois. Prochain beignet au mascarpone et aux fraises. Cette fois-ci, on a une texture légère et moelleuse. On sent la mascarpone ainsi que la fraise dont la saison commence. On va mettre une note de 5 sur 5 pour la texture. Au niveau de la garniture, il y a la quantité suffisante de crème de mascarpone et suffisamment de fraises pour nous faire plaisir. On va mettre 4 sur 5 cette fois-ci. Et pour l'originalité, 5 sur 5 puisque c'est assez original d'avoir de la crème de mascarpone dans un beignet ainsi que des fraises et des fruits frais. Alors du coup, ce qui nous fait une note totale de 14 sur 15. On attaque maintenant le beignet crème de marron caramel. Texture assez épaisse, assez douce, très sucrée. On va mettre une note de 4 sur 5 pour la texture. Au niveau de la garniture, on a peu de pâte et quand même pas mal de crème de marron qu'on sent très bien. Donc on va dire quand même 4 sur 5 au niveau de la garniture, au niveau de l'originalité. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on goûte de la crème de marron et du caramel dans un seul beignet et surtout avec ce petit caramel en plus au-dessus. Donc on va mettre un bon 5 sur 5. Allez, de nouveau 14 sur 15 pour ce beignet crème de marron caramel. On vous présente le beignet au pétales à la framboise. Texture légère, assez relevé, un de mes préférés. Je mettrai déjà 5 sur 5. Pour la garniture, toujours beaucoup de générosité, peu de pâte, mais beaucoup de crème de framboise à l'intérieur qui est exceptionnel. Je mets aussi 5 sur 5. Et pour finir, au niveau de l'originalité, on va mettre un 3 sur 5 pour le petit marshmallow qui s'est trouvé au-dessus du beignet. Et ce qui nous fait un total de 13 sur 15 pour ce beignet au pétales. Prochain arrêt, English Cake, qui est une chaîne de pâtisserie en Israël. On voit qu'ils font un effort sur la présentation au niveau de leurs beignets. On va commencer tout de suite une dégustation du Ferrero Rocher Chalavi. On a une texture assez croustillante, encore une fois compacte. On va mettre pour la texture une note de 4 sur 5 au niveau de la garniture. On peut avoir au-delà de ce qui est enrobé. On a à l'intérieur une crème de lait assez légère et assez bonne. On va donner la note de 5 sur 5. Et au niveau de l'originalité, franchement, on va aussi mettre un 5 sur 5. On est sympa pour ce premier beignet au Ferrero Rocher, ce qui nous fait un total de 14 sur 15. Et on attaque le deuxième beignet aux miettes de gâteau au fromage. Un beignet riche en goût, très varié au niveau de sa texture. On sent beaucoup les miettes de gâteau au fromage ainsi que la crème de chocolat blanc à l'intérieur et la pâte à beignet qui donne une texture assez croustillante. On va mettre 5 sur 5 pour la texture. Au niveau de la garniture, c'est un gâteau très fourni. On va aussi mettre 5 sur 5. Et au niveau de l'originalité, bon, c'est assez banal au niveau de la présentation, mais on va quand même mettre 4 sur 5, ce qui nous fait un total de 14 sur 15 pour ce beignet aux miettes de gâteau au fromage. Et on passe tout de suite à ce beignet Chalavi composé de chocolat Mekoupellet de la marque Elite qu'on trouve partout dans n'importe quel supermarché. On a affaire ici à un beignet assez sec, assez étouffe chrétien dans son ensemble au niveau de sa texture, qu'on va attribuer une note de 3 sur 5. Au niveau de la garniture, le goût du chocolat n'est pas présent dans le beignet, il est juste enrobé. Donc on sent pas tellement le chocolat quand on mange ce beignet. 3 sur 5 au niveau de la garniture. Et au niveau de l'originalité, bon, il y a un effort sur la présentation, note à laquelle on va mettre 4 sur 5, ce qui nous fait un total de 10 sur 15 pour ce beignet à la Mekoupellet. Et voilà, nous sommes en présence du Napoléon pour les amoureux de la France avec ce beignet qui s'appelle Napoléon, fait à base de crème pâtissière française et enrobé de pâte feuilletée.
Ce Napoléon nous offre une texture assez épaisse. On va lui attribuer une note de 2 sur 5 parce que ça reste quand même assez sec, assez compact. Au niveau de la garniture, bon, ils appellent ça crème de pâtissière française, mais je confirme, ce n'est pas de la crème pâtissière à la française. Pour l'effort, on va quand même mettre 3 sur 5. Et au niveau de la déco, au niveau de l'originalité, c'est très sympathique et c'est bien foutu quand même. On va quand même mettre un petit 4 sur 5, ce qui nous fait un total de 9 sur 15 pour ce beignet Napoléon. Et prochaine étape maintenant, on se retrouve au Café Neyman. On va partir sur des beignets beaucoup plus classiques en commençant tout de suite par le ribat halav à la confiture de lait. On a une texture ici beaucoup plus compacte, très sucrée, concentrée. On va mettre une note de 3 sur 5 pour la texture. Au niveau de la garniture, la garniture elle se trouve surtout au-dessus, plus qu'à l'intérieur. On va mettre 4 sur 5 pour la garniture. Et enfin, l'originalité, on part sur du classique, donc on va faire un 2 sur 5, ce qui nous fait un total de 9 sur 15 pour ce beignet. Et alors on continue avec deux beignets qui se ressemblent, s'assemblent. On a du chocolat blanc, du chocolat noir. Il n'y a rien à l'intérieur, on va le découvrir tout de suite en découpant ce beignet par exemple qui est enrobé de chocolat. On observe sur ce beignet une texture assez compacte, encore une fois, très riche en sucre, très riche en chocolat. Donc on va dire pour la texture, on va mettre un 2 sur 5, oui, on va être un peu sévère sur celle-là. Au niveau de la garniture, il n'y a pas de garniture à l'intérieur, juste à l'extérieur ce chocolat qui est enrobé. On va mettre une note de 3 sur 5. Et enfin, au niveau de l'originalité, il y a un effort de présentation au niveau de l'enrobage. On va mettre de nouveau 3 sur 5, ce qui nous fait un total de 8 sur 15 pour ce beignet enrobé de chocolat blanc et de chocolat noir. Et nous sommes à présent à Roladin, une chaîne de pâtisserie très connue en Israël qui se trouve un peu partout. Et vous voyez la compétition au niveau des beignets ici chaque année. On va commencer tout de suite par le beignet Saint-Honoré. Alors on observe une texture assez colorée sur ce beignet Saint-Honoré, très rouge dans son ensemble. Je vais donner une note de 4 sur 5. Au niveau de la garniture, c'est assez crémeux. À l'extérieur comme à l'intérieur, c'est très agréable en bouche. Et je vais mettre une note de 5 sur 5 pour la texture. Et au niveau originalité, c'est pas tous les jours qu'on voit des beignets Saint-Honoré. Et ils répondent à nos attentes, ces beignets-là. Je vais encore mettre 5 sur 5, ce qui nous fait un total de 14 sur 15 pour ce beignet Saint-Honoré de chez Roladin. Et on continue notre itinéraire avec ce beignet à la pistache et gaufré à l'extérieur. Succulent avec ce petit tablé croquant qui relève le goût. Je vais donner 4 sur 5 quand même au niveau de la texture. Par rapport à la garniture, écoutez, ils sont généreux, il y a plein de pistaches à l'intérieur. C'est une bonne crème bien compacte de pistache, assez sucrée quand même, il faut le reconnaître. Au niveau de la garniture, ce sera un 4 sur 5. Et originalité, ma foi, c'est sympathique tout ça. Et c'est sympa cette petite pointe de sablé encore au-dessus, à laquelle je vais donner l'originalité 4 sur 5, ce qui nous fait un total de 12 sur 15 pour ce beignet. Et on attaque maintenant un beignet qui est bien composé, un beignet assez riche comme on peut l'observer avec une crème de mascarpone, un macaron ainsi que le beignet, une pure merveille. Une texture assez variée finalement puisqu'on a du crémeux, du croquant au milieu et pour finir du moelleux en dessous, ce qui donne une texture assez merveilleuse, assez riche en bouche. Et c'est très agréable, 5 sur 5. Au niveau de la garniture, sachez que et le macaron et la garniture qu'il y a à l'intérieur, c'est mangue pastiflore, mangue fruit de la passion et ça donne un côté très exotique finalement à ce beignet et ça manque ici. Je mettrai 5 sur 5 et pour finir l'originalité, je mettrai un 4 sur 5 pour ce beignet qui est assez, encore une fois, riche en termes de composition. 4 sur 5, ce qui nous fait de nouveau un total de 14 sur 15 pour ce beignet. Et le dernier beignet de Roladin alcoolisé puisqu'il s'agit d'un beignet au rhum et à la crème et à la cerise. Et vous voyez cette petite pipette, c'est pour diluer, c'est un shot de rhum brun dans le beignet pour relever le goût. Voilà une bonne raison de boire pendant ces heures de travail. On peut observer une texture assez moelleuse, c'est pas très épais. Je vais mettre une note de 4 sur 5 pour la texture. Au niveau de la garniture, l'alcool
Le rhum dont on a parlé au début est bien dilué dans la crème, ce qui relève et donne un peu un goût un peu relevé. Mais c'est très bon, c'est très léger. Une note de 4 sur 5 pour la garniture. Et enfin, pour l'originalité, c'est sympathique. Un beignet alcoolisé, on va mettre 4 sur 5, ce qui nous fait un total de 12 sur 15 pour ce beignet au baba au rhum. Et voilà, on est au cœur du chouk à Jérusalem, à la pâtisserie Chava, très connue. Et on va commencer, on a une variété ici de beignets qui ont l'air magnifiques, succulents déjà en apparence. Et on va commencer par ce beignet à la fraise mascarpone et au chocolat blanc. On a une texture assez dense, comme vous pouvez le constater rien qu'en apparence. Au niveau de la texture, je mettrai une note de 5 sur 5 parce que c'est un beignet assez complet, assez riche, assez relevé en goût. Au niveau de sa garniture, ils ont bien fourré, ils n'ont pas lésiné sur le chocolat blanc à l'intérieur et c'est allégé quand même en sucre. Alors au niveau de la garniture, je mettrai une note de 5 sur 5 et au niveau de l'originalité, j'aime bien ces beignets qui mélangent friture et fruits de saison. Donc on va donner une note de 4 sur 5 et ce qui nous fait une note totale de 14 sur 15 pour ce beignet fraise, mascarpone et chocolat blanc. Et on va goûter tout de suite ce beignet enrobé de miettes de gâteau au fromage avec un petit sablé et une petite pipette avec de la confiture de fraises. Une texture très crémeuse avec du fromage blanc à l'intérieur, très légère, très allégée en sucre. De toute façon, on a beaucoup de sucre autour avec les miettes de gâteau au fromage qui enrobent ce beignet. C'est excellent, 5 sur 5 au niveau de cette texture. Au niveau de la garniture, c'est très généreux, c'est très rempli, c'est très garni. Aussi 5 sur 5 pour la garniture et enfin pour finir l'originalité. Bon, il y a toujours ce petit côté pipette, confiture, pas confiture, etc. qui est sympa et qui nous laisse quand même l'embarras du choix pour compléter et rajouter de la saveur à ce beignet. Et ce sera 4 sur 5 pour l'originalité, ce qui nous fait un total de 14 sur 15 de nouveau pour ce beignet de Chava. Et nous sommes en présence d'un beignet très prometteur puisqu'il a l'air extrêmement sucré. Ce beignet mangue caramel avec cette petite touche de chocolat blanc qui vient orner le tout. Cette fine couche de caramel rajoute du croquant au beignet. Au niveau de cette texture assez dense finalement, ce sera un 4 sur 5 pour la texture de ce beignet. Au niveau de la garniture, écoutez, c'est très relevé en goût. On sent bien la mangue à l'intérieur. Au niveau de la garniture, de nouveau un 4 sur 5 et l'originalité, allez, on va faire un 4-4-4. Et ce sera une note totale de 12 sur 15 pour ce beignet très sucré. Et un beignet qu'on peut dire 100% made in Israël, un beignet à base de chalva, où tout est chalva si vous voulez, les copeaux sont de la chalva, la petite pipette est pleine de chalva, l'intérieur est plein de chalva et on va le goûter tout de suite. Beignet donc à la pâte de sésame assez intéressant. Au niveau de cette texture, on a une crème de chalva qui est assez compacte, qui est assez dense, mais dans l'ensemble ce beignet est assez aérien. Ça c'est pour la texture à laquelle je mettrai une note de 4 sur 5 pour ce beignet. On enchaîne avec la garniture. On va dire voilà, c'est du 100% chalva à part cette petite couche de sucre glacé. On va donner une note de garniture de 5 sur 5. Et enfin au niveau de l'originalité, c'est la première fois qu'on voit ici un beignet 100% chalva et je vais de nouveau mettre un 5, ce qui nous fait un total de 14 sur 15 pour ce beignet à la pâte de sésame. Alors voilà, avec tout ça, on n'a pas encore parlé des prix. Les prix varient entre 9 shekels et 16 shekels pour toute la gamme de beignets qu'on a goûté, avec une préférence personnelle pour les beignets de Roladine qui sont à 12 shekels pièce. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à vous y retrouver dans cette jungle de beignets. C'est pas tout, mais j'ai quand même quelques calories à perdre maintenant.